Bienvenue dans notre en sixième séance sur le caractère d'un leader. C'est encore votre frère, le pasteur Salomon Kaninga de l'émission L'œil de l'Église. Nous allons continuer aujourd'hui. Je pense bien nous allons parler toujours sur du fait que Dieu peut te faire confiance seulement quand il va permettre que ton caractère soit testé. Je vous ai dit cela. Alors, nous avons trois choses qui peuvent détruire, ou bien trois choses qui peuvent détruire l'homme qui est sans caractère. Donc, un homme qui est sans caractère peut être détruit par trois choses. Ou encore, trois choses qui détruisent l'homme qui est sans caractère. Premièrement, c'est le pouvoir. Deuxièmement, c'est l'argent. Et troisièmement, c'est le sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes étant leader. J'ai beaucoup parlé comment ta vision peut être détruite si tu n'es pas un homme de caractère. Et bien comment ton appel, ta vocation et ton talent, tes charismes peut te détruire si tu n'es pas un homme de caractère. Et nous voulons maintenant parler sur les trois choses, au juste les trois choses qui peuvent détruire un leader qui détruit un homme sans caractère. Un homme sans caractère est détruit par trois choses, le pouvoir, l'argent et le sexe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord commencer par le premier point. Parlons en termes du pouvoir. Si vous allez lire dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er au verset 11, la Bible parle sur la tentation du Seigneur Jésus-Christ au désert par le diable après son baptême. Dieu n'a pas tenté le Seigneur, mais Dieu a permis que le Seigneur soit tenté parce que Dieu voulait aussi tester le caractère de son Fils. Alors, dans les trois tentations du Seigneur Jésus-Christ au désert, vous allez vous réaliser qu'on peut faire la lecture de ces trois choses. Il était tenté de trois choses pour tester son caractère. Il était tenté du pouvoir et de l'argent et du sexe. La première tentation du Seigneur Jésus-Christ, le diable lui a présenté le pain et le diable a dit que si tu es fils de Dieu, tu vas transformer, mais tu vas changer cette pierre ici en pain, que ça devient du pain. Et toi, tu puisses manger ce pain-là puisqu'il était vraiment affamé. Alors ça, c'est une tentation qu'on appelle ça tentation de l'appétit. Et nous avons plusieurs sortes d'appétit. Nous avons l'appétit pour manger, nous avons l'appétit pour boire, nous avons aussi l'appétit du sexe. Et ça, c'était le premier niveau de la tentation du Seigneur. Comme je disais, il y a trois choses qui peuvent détruire un homme qui est sans caractère. Donc, commençons d'abord par la première tentation du Seigneur. Le Seigneur était détruit, disons, le Seigneur était tenté, premièrement, avec la première tentation de l'appétit. Dans la première tentation de l'appétit, nous avons dit clairement qu'il y a quoi? Il y a à manger. Il y a l'appétit de manger, l'appétit de boire, l'appétit du sexe. Quand on parle de l'appétit à manger, c'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs leaders. À cause du ventre, ils ont été méprisés. À cause de l'appétit, à cause de manger, les serviteurs du ventre, comme la Bible appelle les serviteurs du ventre, ils travaillent pour leur ventre. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui sont sans caractère. Les pasteurs qui sont tellement égoïstes, les pasteurs qui sont même volés, ils détournent l'argent des membres de l'église. Ils mangent même l'argent qui était prévu pour faire un projet de l'église. Ils peuvent détourner même l'argent qu'on a prévu pour acheter une parcelle de l'église. C'est-à-dire, ce genre de pasteurs qu'on ne peut jamais faire confiance. C'est-à-dire quoi? Ils ont échoué dans la tentation de l'appétit à cause de leur ventre. C'est pourquoi on dit que la première tentation, c'est la tentation de l'appétit. L'appétit aussi est le sexe, aussi le boire. Quand on parle l'appétit sur le boire, on voit le vin alcoolique. Il y a des pasteurs qui sont convertis et jusqu'à aujourd'hui, ou bien qui prétendent être convertis jusqu'à aujourd'hui, ils boivent de la bière, ils boivent le vin alcoolique en cachette.
Et aussi, tu es parmi ce genre de pasteurs qui continuent à boire le vin alcoolique, qui continuent à boire la bière, tandis que tu te prétends être converti. Sachez-le bien que tu es un homme qui est sans caractère. Tu es dans la même classe avec les gens comme les Saoul, avec les échecs d'Adam et Ève. Tu es dans la même classe avec les gens comme Samson et les jeunes prophètes de Juda. Et c'est ça, nous sommes en train de parler sur la première tentation de l'appétit. Et le sexe aussi est la tentation de l'appétit. Le sexe aussi est parmi la tentation de l'appétit. Alors si tu es aussi un homme de Dieu et tu as toute la facilité pour tomber dans le sexe, pour céder facilement, tu n'es pas aussi un homme de caractère. C'est-à-dire la tentation n'a pas été toujours mauvaise. Si la tentation était mauvaise, Dieu ne pourra pas permettre que son fils soit tenté. Mais Dieu a permis à ce que son fils puisse tenter pour tester aussi son caractère. Si Dieu n'a pas épargné son fils à être testé pour voir son caractère, cela veut dire automatiquement que tu ne seras jamais aussi épargné de tentation. Parce que la Bible dit clairement que notre Dieu permet la tentation, mais lui-même ne tente pas. Nous parlons aussi de la tentation du pouvoir. Du fait que le diable a pris le Seigneur, la Bible dit, il lui a demandé de s'agenouiller, de lui adorer, et le diable lui a promis de donner toute la terre et sa gloire. Tu vois, tout le royaume et sa gloire, et le Seigneur n'a pas cédé. Donc ça, c'est la tentation du pouvoir. Le diable voulait lui donner le pouvoir. Le diable voulait lui donner le pouvoir, donner la terre, et donner le monde, et lui donner aussi le royaume, et donner aussi, comment dirais-je, comme lui-même il parlait, que je te donnerai tout le royaume et sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ça on appelle ça les tentations du pouvoir. Et le pouvoir est parmi les trois choses qui détruisent l'homme qui est sans caractère. Quand nous parlons en termes du pouvoir, je pense bien. Vous allez voir clairement qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont commencé dans l'esprit et qui ont terminé dans la chair. L'Église, j'ai toujours dit, est infiltrée par plusieurs musiciens qui se disent chrétiens mais qui sont des occultistes. L'Église est infiltrée par plusieurs pasteurs à cause de la souffrance, à cause du succès, à cause de la popularité, à cause de la célébrité. Ils ont vendu leur caractère pour être célèbres au fétiche. Ils ont vendu leur caractère à l'occultisme. Ils sont devenus les agents du diable. Ça, je vous assure, je vous garantis. Ce n'est pas du fait que tout le monde délivre au nom de Jésus, il prêche au nom de Jésus-Christ, forcément, ils sont serviteurs de Dieu. Non, la Bible même déclare clairement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la troisième chose qui peut détruire une personne sans caractère, c'est le pouvoir. Dieu permettra aussi tant que leader un jour que Dieu puisse te tester dans ce domaine du pouvoir. Dieu peut créer des événements, des circonstances, des situations jusqu'à tel point qu'il va te rendre par terre. Tu n'as plus rien comme Job. Et Dieu a besoin de voir ton issue. Qu'est-ce qui va t'arriver après? Est-ce que tu vas toucher au fétiche? Tu vas toucher à l'occultisme? Tu vas toucher à la formation? Tu vas toucher à la magie? Le Seigneur permet des tentations, de tester ton caractère pour voir quelle sera ta décision, ton issue après cette tentation ou bien le test. Alors, le Seigneur a passé aussi dans les mêmes tests du pouvoir, mais il n'a pas cédé au diable. Le diable lui a tenté pour lui donner le pouvoir. Le diable voulait que le Seigneur puisse s'agenouiller, l'adorer. Et le Seigneur a refusé de l'adorer. Et parce que le Seigneur, reconnaissant lui-même qu'il était Dieu, c'est pourquoi il a dit au Satan que non, tu vas adorer que l'Éternel ton Dieu. Alors, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, parce que le Seigneur savait que le diable était en présence de Dieu. Il voulait tenter un Dieu. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et ça aussi, c'est une ligne de tentation. Alors, le Seigneur n'a pas cédé à la tentation du pouvoir. Comme je dis, l'Église est infiltrée. Nous avons plusieurs pasteurs dans nos assemblées de Dieu
dans nos églises de réveil qui sont des occultistes, ça je vous assure, qui ont besoin de la popularité, ils ont besoin d'un grand nombre dans l'église, ils ont besoin d'impressionner les gens, et par apparence, mais à l'intérieur, ce sont des gens qui ont fait des pactes avec les diables. Et ils sont tellement nombreux et nous les connaissons aussi par nom. Et nous savons ce qu'ils font, puisque parfois, on reçoit des messages privés et des vidéos privées sur ce qu'ils font. Mais ça ne vaut pas la peine de parler leur nom ici. Comme je disais, il y a aussi ce qu'on appelle l'argent. Et l'argent aussi est aussi parmi l'élément ou encore une chose qui peut détruire l'homme qui est sans caractère. L'argent, ça n'en parle même pas dans nos églises. La plupart de nos églises aujourd'hui sont des entreprises privées de pasteurs. La plupart des pasteurs sont des égoïstes, des gourmands. Vraiment, quand tu parles en termes d'argent, je pense que vous allez vous séparer à quai des poissons. Et si nous avons plusieurs églises qui s'implantent de jour au jour par séparation et division, et tout ça, c'est à cause de l'égoïsme d'argent. Les pasteurs qui n'ont pas de caractère puisqu'ils ne savent pas comment gérer l'argent. Une fois ils sont en possession d'argent, c'est tout, ils s'égarent de la présence de Dieu, ils se séparent avec Dieu. Les pasteurs qui ont toujours eu des problèmes avec les collèges, avec les serviteurs, avec les collèges, avec l'équipe de responsables, avec leurs amis à cause d'argent. Les pasteurs qui n'ont pas une bonne réputation dans sa propre église à cause d'argent. Les pasteurs à qui on ne peut pas donner l'argent pour garder. Et quand vous allez demander après quelques jours, ça sera qu'explication sur explication. Les pasteurs qui peuvent faire des promesses d'argent qu'ils ne réalisent pas, qui peuvent permettre aux gens de l'église de faire quelque chose qu'ils ne réalisent pas, ce sont des pasteurs qui n'ont pas de caractère. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu qui peut permettre de tester ta foi en termes d'argent pour voir si tu as un caractère en toi. Alors, le Seigneur Dieu a permis que son fils soit tenté et Dieu voulait aussi, comme je disais au départ, voulait aussi tester, voir le caractère de son propre fils. Comme le caractère est une discipline imposée à soi-même, donc un homme de caractère n'a pas besoin de règlement d'ordre intérieur, mais il se discipline lui-même. J'aime beaucoup ce paragraphe ici. Je pense bien, je vais être clair ici, je vais expliquer bien. Je dis, comme le caractère est une discipline qui est imposée à soi-même. Comme je disais, le caractère, c'est une discipline qui est personnelle, que toi-même, tu dois t'imposer. Tu dois discipliner ton corps par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, par rapport à la vocation, à l'appel, par rapport au charisme, au talent que Dieu t'a donné. Tu dois discipliner ton corps. Tu dois discipliner aussi ton âme. Ton âme et ton corps doivent se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je disais que Dieu ne peut jamais créer un caractère pour un leader. Ton père spirituel, ton pasteur, tes maîtres, tes mentors ne peuvent jamais créer un caractère. Tu es le créateur de ton propre caractère. Tu dois avoir une discipline qui est personnelle. Alors, un homme qui a une discipline personnelle, un leader qui a une discipline personnelle, il n'a pas besoin de règlement d'ordre intérieur comme étant un enfant. C'est un homme qui vit dans le principe et il se discipline lui-même. C'est un homme qui vit dans des valeurs. Il vit dans un standard de flottement. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui donner des règlements d'ordre intérieur pour vivre. Mais ce sont des hommes qui sont tellement stricts. Ils se disciplinent eux-mêmes et ils n'ont pas besoin d'une discipline de l'extérieur. Un homme de caractère se ferme lui-même dans une prison de sa propre conviction et jette la clé pour ne plus l'ouvrir encore. Alléluia. Ça, dans cette leçon, je pense bien, c'est parmi les paragraphes que j'aime beaucoup de cette leçon. Cher pasteur, tu peux oublier plusieurs choses. Retenez ce paragraphe très bien, je répète ça. C'est un paragraphe que j'aime beaucoup et c'est un paragraphe que je n'oublierai jamais dans ma vie. Un homme de caractère, un leader de caractère se ferme lui-même dans une prison de sa propre conviction. C'est-à-dire quoi? Tu as des convictions dans ta vie, tu as une vision dans ta vie. Et tu dois avoir une conviction par rapport à cette vision-là.
Et tu dois toi-même te fermer dans une prison. C'est-à-dire, personne viendra te fermer te fermer. Tu vois, c'est-à-dire quoi? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu le fardeau de prêcher à travers les audios pendant plusieurs années. Et tout le monde qui m'a suivi pendant plusieurs années, il sache très bien que non, j'ai l'habitude de le faire. Et aucun jour, je néglige cette façon d'enseigner, à moins que je puisse avoir un problème avec la logistique, ou bien l'ordinateur, ou bien le téléphone. Mais aussi longtemps, je n'ai pas un problème avec ça. Avec mon téléphone, je n'ai pas un problème avec l'ordinateur. Je fais un effort chaque jour pour enseigner à travers les audios, envoyer les courriers électroniques à travers toute la planète. Mes audios vont dans chaque pays, dans chaque planète, dans chaque pays, dans chaque continent. J'envoie ça parmi mes correspondants, les serviteurs de Dieu, je les envoie partout. Ça, c'est une conviction personnelle. Je me suis placé dans une prison que personne ne m'impose. Il n'y a aucune personne qui m'a imposé, il n'y a aucune personne qui m'a demandé de le faire. Il n'y a aucune personne qui me paye pour ça, même pas un reine. Je dépense de mon propre argent, je prends mon temps, j'étudie la Bible. J'ai lu le livre, j'ai fait les études très profondes. Et je prends mon temps la prière pour s'assurer que non, à chaque fois qu'une audio est lancée, que tout le monde qui va l'écouter soit convaincu par la puissance du Saint-Esprit. C'est une conviction qui est personnelle. Et je me suis mis dans cette prison moi-même et j'ai jeté la clé à l'extérieur. Donc, aucune personne qui m'a imposé, c'est une conviction personnelle que je suis en train de poursuivre. C'est pourquoi on dit un homme de caractère se ferme lui-même dans une prison de sa propre conviction. On dit bien de sa propre conviction et jette la clé pour ne plus l'ouvrir encore. C'est-à-dire quoi? Quand il s'engage à faire quelque chose, il se ferme et il prend la clé, il jette la clé pour ne plus retrouver la clé. Il se fait lui-même prisonnier de sa propre conviction. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que je termine cette séance avec cette paragraphe pour que ça soit gravé aussi dans ta vie de la même manière elle a été gravée dans ma vie. Soyez bénis. Merci. Si vous